Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, nous abordons le chapitre sur la mécanique céleste et le mouvement des satellites et plus particulièrement, nous allons définir le repère de Fresnel. Sachez que Fresnel est un mathématicien et un astronome du XIXe siècle qui a travaillé sur les propriétés des courbes dans l'espace. En mécanique céleste, lorsque nous abordons le mouvement des satellites, comme ici par exemple le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre ou plus généralement d'une planète autour du Soleil, nous pouvons être confrontés à des trajectoires circulaires. Pour l'étude d'un mouvement circulaire, on va introduire un nouveau repère appelé repère de Fresnel qui est beaucoup plus adapté au mouvement circulaire que le repère OXY. Nous allons d'abord faire une schématisation de la situation. Puisqu'il s'agit d'une trajectoire circulaire, nous allons repérer le centre de la trajectoire par le point O, qui est le centre ici de la Terre. On repère le sens du mouvement et on représente le satellite par son centre de gravité G. Ce point G va constituer l'origine du repère de Fresnel. On va donc associer à G deux vecteurs. D'abord, un vecteur tangentiel T, qui est tangent au cercle au point G, orienté dans le sens du mouvement. Perpendiculaire à ce premier vecteur, il y a un second vecteur normal n qui est orienté vers le centre O du cercle. Donc, on vient de définir le repère de Fresnel d'origine G et de vecteurs unitaires T et n. Ce repère a la particularité d'être mobile, car il est attaché au point G dont le mouvement est circulaire. Au fur et à mesure que le point G se déplace, le repère se déplace lui aussi, avec n toujours dirigé vers le centre O du cercle et le vecteur t toujours tangent à la trajectoire, c'est-à-dire ici au cercle. On vient de définir le repère de Fresnel pour l'étude du mouvement du satellite. Intéressons-nous maintenant à la vitesse et l'accélération de ce satellite. D'une façon générale, on a dit que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc ici, la vitesse du satellite au point G est perpendiculaire au cercle et dans le sens du mouvement. Donc le vecteur v est collinéaire au vecteur t du repère de Fresnel. On peut donc écrire que le vecteur v est égal à v fois t, v représentant la norme de la vitesse. Dans le cas d'une trajectoire circulaire, le vecteur accélération est orienté vers l'intérieur du cercle. Représentons ici un vecteur accélération quelconque au point G. Dans le repère de Fresnel, on peut déterminer les composantes de A à partir de la projection du vecteur sur t, donc la composante AT, et la projection du vecteur A sur n, donc la composante AN. Donc les deux composantes du vecteur accélération dans le repère de Fresnel, AN et AT, sont définies comme étant AT est égal à dv sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse en fonction du temps, et AN est égal à v carré sur r, v étant la norme de la vitesse et r représentant le rayon de courbure de la trajectoire, c'est-à-dire ici le rayon du cercle. En conclusion, dans le repère de Fresnel, l'expression vectorielle du vecteur accélération grand A est égale à dv sur dt fois vecteur t plus v carré sur r fois vecteur n. En conclusion, quelles sont les compétences à acquérir à l'issue de cette vidéo? Donc, premièrement, réaliser le schéma associé au repère de Fresnel déterminé par le point origine G et les vecteurs t et n. Savoir donner l'expression du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque. En application, on peut déterminer quelle est l'expression du vecteur accélération dans le repère de Fresnel dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme et puis représenter le vecteur accélération A dans le repère de Fresnel. Mettre la vidéo sur pause afin de répondre à ces questions, puis relancer la vidéo pour vous autocorriger. D'abord, donnons l'expression générale de l'accélération dans le repère de Fresnel, c'est-à-dire A est égal à la dérivée de la vitesse en fonction du temps fois le vecteur t, plus v carré sur r fois le vecteur n. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme,
Uniforme veut dire que la vitesse est constante. Donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps va être nulle. L'expression de l'accélération va être simplifiée et a va être égal à v carré sur r fois n. Reprenons le schéma de la représentation du vecteur accélération dans le repère de Freinet dans un cas général et adaptons-le maintenant à notre situation. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération n'a pas de composante tangentielle. Donc le vecteur accélération va pointer vers le centre de la trajectoire, c'est-à-dire vers le centre O du cercle.